Mesdames et messieurs, bonjour. Ça fait un plaisir de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de résoudre cette équation. Alors, nous avons 3 exposants n plus 2 exposants n qui est égal à 35. Et la résolution se fait dans n. Ça veut dire les solutions sont des nombres entiers naturels. C'était un test d'entrée à l'université de Harvard. Et voyons comment la résoudre. Alors, c'est parti. Alors ici, nous avons 3 exposants n et 2 exposants n. Les bases sont différentes, mais les exposants sont les mêmes. Ça veut dire qu'on a n ici et n ici. Et on veut faire une petite transformation afin de trouver un produit remarquable. Alors, le n, je peux écrire n est égal à n fois 3, le tout sur 3. Parce que si je simplifie 3, il me reste n. Je n'ai rien changé. Donc, à la place de n, je remplace par n fois 3 le tout sur 3. OK. J'ai 3 exposants n fois 3 le tout sur 3 plus 2 exposant n fois 3 le tout sur 3. OK, vous êtes d'accord? Qui me donne 35. Bien. Maintenant, le n fois 3, le tout sur 3, je peux dire que c'est aussi égal à n sur 3 fois 3. C'est la même chose. Si je multiplie n fois 3, ça me donne 3. n, le tout sur 3, ici aussi n fois 3, le tout sur 3, c'est la même chose. Donc, à la place de n fois 3, le tout sur 3, je remplace par n sur 3 fois 3. Donc, je vais obtenir 3 exposant n sur 3 fois 3 plus 2 exposant n sur 3 fois 3. Et c'est ça qui me donne 35. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici, il y a une propriété dit quand tu as a exposant n fois m, c'est ça qui est égal à a exposant n, le tout exposant m. Ça veut dire le 3 a pour exposant n sur 3 et le tout exposant 3. Je peux mettre le 3 en dehors du parenthèse et le n sur 3 à l'intérieur du parenthèse. On va juste appliquer cette propriété. Donc, 3 exposant n sur 3, le tout exposant 3, plus, même chose ici aussi, 2 exposant n sur 3, et le 3, je le mets en dehors du parenthèse, occupe. Donc, tout ça qui me donne 35. OK. Arrivé ici, j'ai besoin de faire un changement de variable pour trouver un produit remarquable. Donc, je vais poser 3 exposants. Donc, posons d'abord, posons 3 exposant n sur 3 qui est égal à A et 2 exposant n sur 3, 2 exposant n sur 3 qui est égal à B. Bien, maintenant on a posé 3 exposant n sur 3 est égal à A et 2 exposant n sur 3 est égal à B. Donc, à la place de 3 exposant n sur 3, je remplace par A. Donc, on va obtenir A occupe plus, et nous avons dit que 2 exposant n sur 3 c'est égal à B, donc est égal à B occupe aussi, qui est égal à 35. Si tu es là jusqu'à ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Merci. Maintenant, arrivé ici, ça vous dit quelque chose. Nous sommes tombés sur un produit remarquable de la forme A occupe plus B occupe. A occupe plus B occupe, c'est ça qui nous donne A plus B, facteur de A carré, moins A fois B, plus B au carré. On va juste appliquer la propriété à la place de A occupe plus B occupe. Donc, je vais écrire ici, c'est ça qui me donne A, facteur de A plus B, facteur de A carré
Donc ici, on va appliquer juste cette propriété. Donc on va obtenir a plus b facteur de a carré moins ab plus b au carré. Ça qui me donne 35. Donc 35. OK. Maintenant, j'ai équation produit qui me donne 35. Ça veut dire que j'ai multiplié deux produits. Tout ça, c'est un produit. Et ça aussi, c'est produit. C'est comme s'il y a un point ici qui le multiplie, qui me donne 35. Ça veut dire au moins l'un de deux est égal à 35. Donc, arrivé ici, on va décomposer les 35. On sait que 35 c'est égal à 1 fois 35. Ça, c'est le premier cas. Et 35 aussi, c'est égal à 5 fois 7. Ça aussi, c'est une deuxième cas, deuxième possibilité. Donc, je vais poser ici. A plus B, facteur de A carré, moins A fois B plus B carré, qui est égal à 1 fois 35. Ça, c'est la première possibilité. Et aussi, A plus B facteur de A carré moins A fois B plus B au carré est égal à 35 aussi. On a dit que c'est 5 fois 7, donc 5 fois 7. Ça, c'est la deuxième possibilité. OK. Maintenant, prenons la première possibilité. Il ne faut pas oublier après, on a posé A est égal à 3 exposant n sur 3 qui est égal à A et 2 exposant n sur 3 qui est égal à B. Donc, je vais effacer ici. Tout ça, ce qu'on a posé là, je vais écrire en haut ici pour qu'on ne va pas perdre. Donc, 3 exposant n sur 3. Donc, 3 exposant n sur 3 qui est égal à A et 2 exposant n sur 3 qui est égal à B. Donc, je vais effacer tout ça. Maintenant, je peux dire que A plus B est égal à 1 et A carré moins A fois B plus B carré qui est égal à 35. C'est juste par identification. Donc, A plus B qui est égal à 1 et A carré moins A fois B plus B carré qui est égal à 35. Donc, maintenant, je vais élever l'équation numéro 1 au carré. Parce que ici, j'ai un système d'équations qui a des inconnus. Donc, je vais élever la première équation au carré. C'est A plus B, le tout au carré qui est égal à 1 au carré. Donc, ici, la forme développée de ça qui me donne A carré plus 2AB plus B au carré qui est égal à 1 au carré, c'est toujours 1. Donc, je vais nommer ça, c'est 1 prime et ça, c'est 2 prime. Donc, je vais faire 1 prime moins 2 prime. Donc, je vais effacer ici. 1 prime moins 2 prime. Cela me donne A carré moins A fois B plus B carré moins 2 prime. Moins A carré moins 2 prime. Donc, je vais le prendre en facteur moins tout ça, 2 prime A carré plus 2AB plus B carré qui est égal à 35 moins 1. Alors ici, je vais obtenir A carré moins AB plus B carré. Le moins entre donc moins A carré moins 2AB moins B carré qui est égal à 35 moins 1, ça fait 34. Donc ici, A carré et moins A carré vont partir. B carré et moins B carré vont partir. Donc il me reste moins AB et moins 2AB. Ça me fait 3, moins 3AB.
moins 3AB qui est égal à 34. Qui est égal à 34. Donc, je vais tirer AB. AB est égal à 34 sur moins 3. Vous savez que notre résolution, c'est dans N. Et le produit A fois B, normalement, je vais avoir un nombre entier naturel. Le produit A fois B qui a donné un nombre fractionnel et puis négatif. Alors que notre résolution, c'est dans N. Donc, la possibilité numéro 1 ne marche pas. Donc, tout ça, c'est la première possibilité. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, la possibilité numéro 1 est exclue. On va prendre la possibilité numéro 2 qui est égale à 5 fois 7. On va essayer encore. Donc, ça ne va pas marcher, la possibilité numéro 1. Donc, A plus B est égal à 7, 5 est égal à 5. Et A carré moins A fois B plus B carré plus B carré qui est égal à 7. Ok. Maintenant, je vais élever d'abord au carré. Je vais élever A plus B le tout au carré. A plus B le tout au carré qui est égal à 5 au carré. Donc ici, ça donne A carré plus 2AB plus B au carré qui est égal à 5 au carré, ça donne 25. Donc celle-ci, je la nomme 1' et celle-ci 2'. Ok, je vais faire 1' moins 2'. Moins 2'. C'est ça qui me donne A carré moins A fois B plus B carré qui est égal à plus B carré moins tout ça, moins facteur de A carré plus 2AB plus B carré qui est égal à 7 moins 25. 7 moins 25. Ok. Maintenant, c'est ça qui me donne A carré moins A fois B plus B carré moins A carré moins 2AB moins B carré qui est égal à 7 moins 25, ça me donne moins 18. Donc ici, A carré et moins A carré vont partir, B carré et moins B carré vont partir. Donc il me reste moins AB moins 2AB, ça me fait moins 3AB qui est égal à moins 18. Donc, A fois B qui est égal à, je vais simplifier les moins. Donc, A fois B qui est égal à 18 divisé par 3. Donc, 18 divisé par 3. Donc, ici, A fois B est égal à 18 divisé par 3, c'est 6. Donc, c'est 6. Le produit de A fois B qui m'a donné un nombre entier naturel. Donc, ça, c'est bon. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, on a la somme A plus B est égal à 5 et leur produit aussi qui m'a donné 6. Et leur somme m'a donné 5. Donc, ce qu'il faut faire, je vais effacer ici. Donc, A plus B, j'ai obtenu 5. Et A fois B aussi, j'ai obtenu 6. A fois B, j'ai obtenu 6. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle l'équation somme et produit. Ça veut dire A plus B, ça c'est la somme qui m'a donné 5. Donc, S est égal à 5. Et A fois B, c'est le produit qui m'a donné 6. Donc, P est égal à 6 et S est égal à 5. Maintenant, l'équation produit et somme dit, la formule c'est x carré moins S de x plus P qui est égal à 0. Maintenant, x carré, c'est x carré moins S de x. S, on a dit c'est 5.
Donc 5x plus p. P, c'est le produit qui a donné 6, donc plus 6 qui est égal à 0. Donc maintenant, nous sommes face à une équation du second degré. On va poser delta. Donc ici, je vais poser delta. Le delta de l'équation somme et produit nous donne delta est égal à s au carré moins 4 fois p. C'est ça la formule de delta quand tu as une équation somme et produit. Donc, avec s au carré, c'est égal, donc delta est égal à s au carré, c'est 5 au carré. 5 au carré moins 4 fois p. Le p, c'est 6, donc c'est 6. Ok, delta est égal à 5 au carré, c'est 25. Moins 4 fois 6, c'est 24. Moins 24. Donc, delta est égal à 1. C'est seulement si la racine carrée de delta est égale à racine carrée de 1 qui est égal à 1. Ok. Comme le delta est supérieur à 0, nous avons deux solutions, x1 et x2. Donc, x1 et x2. Voilà, x1 est égal à moins b. Moins b moins racine carrée de delta, le tout sur d fois a. Donc, c'est ça qui est égal à, grand x est égal à moins b, c'est moins 5. Donc, avec le signe de la formule, me fait plus 5. Plus 5, moins racine carrée de delta. Moins racine carrée de delta. Moins racine de 1, c'est 1. Donc c'est 1. Donc, moins 1. Et le tout sur 2 fois a. Le a, c'est le coefficient de x carré, c'est 1. Donc, grand x1 est égal à grand x1 est égal à plus 5 moins 5 moins 1, ça fait 4 sur 2. 4 sur 2. Donc, grand x1 est égal à 2. Maintenant, grand x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta, le tout sur 2a. Donc, grand x2 est égal à moins b, c'est moins 5x. Donc, ça fait 5. 5 plus racine carrée de delta. Racine carrée de delta, on a bien dit que c'est 1. Donc, plus 1 qui est égal à 2 sur a. Le a, c'est le coefficient de x carré, c'est 1. Donc, le tout sur 2. Donc, grand x2 est égal à 5 plus 1, ça fait 6. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Voilà. Maintenant, nous avons trouvé les grands x1 et grand x2. Ça veut dire, donc je peux dire que A est égal à 2 et B est égal à 3. Ou soit, notre A est égal à 3 et le B est égal à 2. Ça aussi, c'est une possibilité. Quand tu as équation somme et produit, tu vas prendre A est égal à 2 ou soit A est égal à 3. Et B est égal à 3 ou soit B est égal à 2. Il y a deux possibilités. Donc maintenant, on va voir à la place de A, on remplace par 2 pour voir. Donc on a bien posé au début que 3 exposant n sur 3 est égal à 1. Est égal à A plutôt. Sur 3 est égal à A. Le A, on prend le premier cas pour voir. Ça c'est le premier cas et ça c'est le second cas. Donc 3 exposant n sur 3 qui est égal à A. Le A c'est 2. B c'est 2 exposant n sur 3 qui est égal à B. Le B c'est 3, donc qui est égal à 3. Donc ici, ici c'est pas possible. Dans le premier cas, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous avons une équation qui n'ont pas les mêmes bases. Donc c'est pas possible. Le premier cas aussi est exclu. Voyons avec le second cas. Dans le cas où A est égal à 3 et B est égal à 2, on va voir ici. Donc 3 exposant n sur 3 est égal à A. Donc le A est égal à 3 et ici
le B, j'ai 3 D exposants n sur 3 qui est égal à B. Donc, le B, c'est 2. Donc, 2. Donc, ici, je vais avoir n sur 3. J'ai les mêmes bases. C'est comme s'il y a 1 ici. Donc, les bases sont les mêmes. Donc, ce qui veut dire que les exposants sont égaux. Donc, n sur 3 qui est égal à 1. Donc, n c'est égal à... Le 3 va multiplier le 1, c'est 3. Donc, n égale à 3. Voyons avec ici. Donc, ici aussi, j'ai les mêmes bases d et d. C'est comme s'il y a 1 ici. Donc, ce qui veut dire que les exposants sont égaux. Donc, n sur 3 qui est égal à 1. N sur 3 qui est égal à 1. Même chose ici aussi, on a trouvé n est égal à 3. Donc, forcément, le n, tu vas trouver les mêmes valeurs. Parce que ici aussi, tu as n et ici aussi, tu as n. Il faut que le n soit de la même valeur. Donc, n est égal à 3 est la solution à notre équation. Si vous voulez, on va tester 3 exposants n. Donc, l'ensemble des solutions S, c'est 3.